Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, comme je vous l'avais promis hier, petite vidéo donc avec une recette à base de pommes de terre, mais une recette sucrée. Donc en fait, je vois que c'est pas la première recette sucrée que je fais à base de légumes. Donc c'est vrai que pour certaines personnes qui ont des enfants qui ont du mal à manger les légumes, c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant. J'en ai fait l'expérience justement ce week-end avec une petite qui ne mangeait pas de légumes et qui a mangé un gâteau chocolat courgette. Donc comme quoi, tout est possible, il suffit de savoir comment intégrer les ingrédients dans les différentes recettes. Donc, on va commencer très rapidement par faire donc, la pomme de terre pour notre recette, puisqu'elle va devoir chauffer au micro-ondes pendant 6 minutes. Et je vous expliquerai le suite du déroulement ensuite. Donc, on va mettre notre pomme de terre épluchée et coupée dans notre micro-cook. Que je ne dise pas de bêtises, hein. Le petit micro-cook, donc c'est le 1,5 litre, si je ne dis pas de bêtises, non, 1 litre. Moi, j'ai le 1 litre. Donc, ce sera le 1 litre. Donc je vais préparer 500 millilitres, non 50 pardon, millilitres d'eau que je rajoute là-dedans. Donc je prends directement le pichet là en fait, puisqu'il est gradué. Donc je vais mettre 50 millilitres d'eau et les patates et on va chauffer tout ça au micro-ondes pendant 6 minutes. J'ai déjà mis trop d'eau. Voilà. Donc pour éplucher une seule patate, il faut à peu près 140 grammes. Mon éplucheur, bien évidemment. Alors j'aurais pu utiliser effectivement celui que je vous ai présenté hier, mais moi j'avoue que j'aime beaucoup celui-ci. Parce que le manche est un petit peu plus large et donc du coup plus ergonomique pour moi. Voilà. Donc du coup je vais tout simplement l'éplucher, la couper en petits morceaux. Hop. Voilà. Et la mettre dans mon pichet. Et ensuite on va la mettre comme d'habitude à 600 watts. Au micro-ondes pendant 6 à 7 minutes, mais il va falloir surtout la ressortir entre deux pour pouvoir remuer un petit peu. Donc je vais essayer de faire des morceaux les plus petits possibles, puisque plus c'est petit, plus ça va cuire vite, hein, donc on ne va pas les faire trop gros. Voilà, on met tout dedans. On a dit toutes les patates, donc on n'oublie pas ça coller au feu. On met bien le couvercle dessus pour que ça garde la chaleur. Et donc au micro-ondes, je vais déjà le mettre 3 minutes. On remuera tout à l'heure et on le remettra à peu près 3 à 4 minutes selon le temps qu'il faudra. Alors, comme d'habitude, c'est une recette que l'on va faire au four, puisque vous le savez, je ne suis pas très adepte de la cuisson au micro-ondes. Là, c'est vraiment juste pour la patate parce qu'il n'y en a qu'une. Donc, on a sorti la grille du four pour pouvoir y mettre le moule en silicone. Alors, normalement, c'est des muffins. Je n'ai pas le moule à muffins, c'est pour ça que dans le titre, il y a marqué gâteau. Puisque je vais prendre d'abord les moules d'eau, mais si je vois qu'il y a trop de pâte, je prendrai ensuite les moules à cœur. Donc, vous voyez que c'est une recette qu'on pourra faire dans n'importe quel moule. Tout ce qu'il vous faut, c'est un moule en silicone et la recette. Qui, bien évidemment, je vous fournirai, comme d'habitude, à la fin de cette vidéo ou dans les quelques jours qui viennent, si je n'oublie pas. Alors, donc là, pendant que la pomme de terre est en train de chauffer, il va falloir préparer le reste de la recette. Donc, dans le Speedy Chef, donc aujourd'hui, c'est lui qui va faire tout le travail. Donc, comme c'est une recette qui va être épaisse, on va tout de suite penser à le mettre sur la deuxième vitesse. C'est pas souvent que je l'utilise sur 2, mais aujourd'hui, ça va être une recette, comme dit, avec de la pâte épaisse. Donc, il faut que le moulin puisse tourner plus lentement, mais surtout plus facilement, pour y mélanger tous nos ingrédients. Donc dedans, on commence par y mettre du beurre, du sucre glace. Alors, hop, du coup, j'ai prévu forcément ma petite balance. Hop. Et on dit qu'il me faut 40 grammes de beurre mou. Donc je l'ai exprès sorti du frigo ce matin tout de suite, comme je savais que je voulais faire la recette avec vous. Donc si jamais vous oubliez, en fait ce que vous pouvez faire, c'est passer le beurre 10 secondes au micro-ondes et ça vous permet d'avoir quelque chose de mou. Donc je réutilise bien évidemment mon couteau. Donc n'oubliez pas, hein, il y a 5 couteaux qui sont en promotion uniquement cette semaine. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter parce qu'après ils seront de nouveau à prix fort. Et moi je vous le dis que ces couteaux c'est du tonnerre. Donc je vous le disais aussi dans ma petite slide, hein, c'est que l'avantage c'est qu'avec les protections qu'il y a dessus, la lame ne s'abîme plus ni dans les tiroirs ni là où vous les rangez. Donc comme vous voyez sur la vidéo, moi je les ai mis qui sont rangés sur une plaque en aimanté derrière. Mais c'est vrai que le choc de la lame sur les membres fait aussi que ça s'use. Donc voilà, la protection, super pratique. Donc là on en est à 19 grammes de beurre. Je reviens quand même à la recette, c'est plus important. Donc il nous en faut 40.
Voilà, j'ai 40 g de beurre. Et on va y ajouter non pas du sucre comme dit, mais du sucre glace. Alors, sucre glace, on nous dit 75 g. Alors, 75 g de sucre glace. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tamiser le sucre glace. J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas envie. Mais c'est vrai que ça devient c'est plus homogène et c'est plus facile ensuite pour mélanger. Alors, voilà, on a 75 g. Donc là, on a la première chauffe de notre pomme de terre qui est prête. Donc on va aller sortir, remuer tout ça. Hop. Donc on voit que ça chauffe bien, vous voyez bien la fumée, effectivement. Donc je vais juste prendre tout simplement ma maryse, mélanger un petit peu pour être sûr que tout soit bien homogène. Et je remets ceci au micro-ondes de nouveau 3 minutes et on verra si ça suffit ou s'il faut que je rajoute 1 ou 2 minutes. Voilà. Donc là, comme j'ai déjà mon beurre et mon sucre glace, on va venir déjà commencer à mélanger tout ça tout doucement. Alors, ce que je vais lui faire aussi, c'est mettre ceci ici pour pouvoir y mettre le haut tout à l'heure. Voilà. Et donc là, je vais venir mélanger les deux tout simplement. Donc forcément, là, ça va vraiment être quelque chose d'épais puisqu'il n'y a pas encore de liquide. Et donc, je vais venir maintenant y ajouter les œufs. Donc, il en faut 2, mais que je vais venir mettre l'un après l'autre. Donc, d'abord, le premier, je mélange, le deuxième, et je recommence. Hop. Voilà. Et vous verrez que le pichet, on va même le réutiliser, hein, puisque comme dit, c'est une recette de gâteau avec du chocolat. Donc, il va falloir faire fondre le chocolat. Donc le pichet va quand même être utilisé aujourd'hui 2 fois. Voilà. Là. Hop. N'hésitez pas non plus quand vous avez des choses comme ça, c'est que parfois ça se colle aux parois. Là on le voit effectivement qu'à travers. Donc n'hésitez pas hein, à prendre la spatule, à juste passer un petit coup pour bien tout récupérer. Et ensuite de nouveau simplement à repasser votre speedy. Voilà, et on remélange. Donc là, je vais venir y mettre le deuxième. Après, je récupérerai aussi tout ce qui a coulé sur la planche, puisque je l'ai mis sur la planche, le couvercle. Hop, voilà. Donc, on mélange bien. Là, c'est un peu plus liquide, donc je vais passer en vitesse 1 pour pouvoir bien mélanger tout ça. Et du coup, nous avons une pâte qui est plutôt bien homogène. Alors, on va mettre de côté que je puisse récupérer ce que j'ai sur ma planche. Hop, voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une recette express, hein, c'est une recette qui va prendre un petit peu de temps, mais qui est très gourmande et donc avec laquelle on va pouvoir vraiment se faire plaisir. Voilà. Donc maintenant que nos 2 œufs sont dedans, il faut qu'on y ajoute du coup la pomme de terre qui va être écrasée. On va mettre ça de côté, qui va être écrasée en purée. Alors, le presse-purée, je ne l'ai pas. Donc du coup, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Super Sonic Chopper. Alors, c'est pas le tôle, c'est pas l'extra, c'est entre les deux, c'est le moyen. Pour mixer, en fait, tout simplement mes pommes de terre, puisque, comme je vous le disais, je n'ai pas le presse-purée. Donc, c'est qu'on peut toujours trouver une solution quand on n'a pas le matériel pour pouvoir faire ce qu'on a envie. Alors, on va regarder ce que donne nos pommes de terre. Non, notre pomme de terre, on n'en a qu'une. Donc là, les pommes de terre sont cuites. Donc, ce que je vais faire, grâce au couvercle qui a ici une petite fente, c'est tout simplement retirer l'eau dans l'évier. Voilà. Ensuite, forcément mettre ma pomme de terre dans mon supersonique. Donc
celui-là, on le met de côté, hein, puisqu'on va en avoir besoin pour y chauffer le chocolat. Donc, mon couvercle. Allez, hop, bien centré. Voilà. Et là, tout simplement, comme d'habitude, vous connaissez maintenant, on tire, on mixe. Et voilà, on obtient une purée que je vais pouvoir ajouter à mon extra chef. Mais avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que bien évidemment, je vais déjà chauffer le chocolat. Comme ça, il aura le temps de bien fondre, refroidir légèrement avant qu'on ne le rajoute dans notre prépa. Et là, pareil, du coup, la pomme de terre a le temps de refroidir le temps que je prépare le chocolat. Donc pour le chocolat, de nouveau, notre petite balance, notre petit pichet. On va y mettre 40 g de chocolat. Ils disent chocolat noir, pensez surtout chocolat à gâteau. Pour une raison très simple, hein, c'est que dans le micro-ondes, si ce n'est pas du chocolat à gâteau, ça crame. Ça ne fond pas et ça devient catastrophique. Sauf si vraiment vous le faites mais, seconde par seconde et que voilà. Mais bon, préférez vraiment le chocolat à gâteau, vous serez plus tranquille. Alors, donc on dit 40 g de chocolat. Ouais, j'ai pile poil 40 g, parfait. Alors... Donc là, ils me disent aussi de le faire fondre avec du lait. Donc le lait, je vais le peser, le mesurer là-dedans, puisqu'il me faut, que je vous dise pas de bêtises non plus, 30 ml de lait. Alors là, par contre, 30 ml. Non, du coup, je ne vais pas prendre ça pour les 30 ml. Hein. On connaît tous les cuillères. Alors prenez nos fameuses cuillères, qui sont en plus, comme vous le savez, en promotion de nouveau ce mois-ci. Donc je vais prendre, non, pas pris la bonne, la 15, et mettre 2 x 15 pour avoir 30 ml. Hop. Voilà. Donc comme d'habitude, vous savez qu'il faut aller bien au bord, tout simplement, pour avoir la bonne dose. Voilà. Donc là, on va le remettre pareil à 600 watts, 30 secondes, et ensuite on va remuer et voir ce que ça donne. Donc je vais pouvoir y mettre mes pommes de terre, ma pomme de terre dans mon speedy. Donc on fait attention, comme d'hab, on ne se coupe pas avec la lame, on prend bien la maryse et on ne prend pas les doigts. Voilà. Donc là, je vais déjà remuer un petit peu. Donc, j'oublie pas de remettre surtout mon speedy en vitesse 2 puisque la pomme de terre est quelque chose d'épais. Voilà. Et c'est maintenant le moment d'y ajouter quasiment tout le reste des ingrédients. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut du coup? On nous dit d'y mettre de l'arôme d'amande. Alors, c'est la seule chose que je ne mettrai pas parce que c'est quelque chose que j'aurais utilisé uniquement pour cette recette et que je ne l'aurais pas réutilisé ensuite. Donc du coup, j'avoue que je n'en ai pas acheté. Mais c'est pas grave, puisque comme dit, c'est juste un arôme, donc c'est pas ce qui va donner le plus de goût à notre recette. Donc on va y ajouter de la poudre de noisette, du cacao amer, de la farine, de la levure, que je vais essayer de ne pas oublier aujourd'hui, puisque c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier très souvent. Et surtout, on va y ajouter, et puis après on va y mélanger tout ça. Donc on va commencer, comme dit, par la poudre de noisette, que j'ai là. Hop. Il nous faut 70 grammes, donc on reprend notre petite balance. Donc je dis, c'est vraiment une recette très gourmande et que vous pouvez ensuite adapter comme vous en avez envie, puisque moi j'ai bien l'intention d'y mettre peut-être un petit peu de chantilly au final par-dessus. Voilà. Ensuite, le cacao amer. Donc là, il nous faut 15 ml. Donc notre cuillère, vous voyez, elle tombe bien. De cacao amer. Hop. Donc comme d'habitude, vous voyez, je secoue un peu pour faire tomber ce qui n'est pas sur la cuillère, pour avoir le bon dosage. Donc 15 ml de cacao amer. La farine. Donc la farine, il va en falloir très peu, étant donné qu'on a la pomme de terre qui est déjà de la fécule. Donc 30 g de farine, donc vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. Et j'ai la farine qui est cachée. Donc 30 g de farine.
Et bien évidemment, ce que je vais essayer de ne pas oublier aujourd'hui, donc comme je le disais, c'est de la levure. Alors là, j'ai déjà un demi-sachet, donc je ne vais pas m'amuser à mesurer. On va le mettre directement dedans. Et avant de mélanger tout ça, je vais vite chercher le chocolat pour voir s'il est assez fondu ou s'il faut que je le remette un petit peu. Alors, on n'oublie pas notre petit fouet. Et le chocolat est parfaitement fondu. Donc je le mélange bien au lait pour qu'il ne redurcisse pas. Je le mets juste de côté puisqu'on va le réutiliser très rapidement. Mais en attendant, on va commencer par mélanger le reste de nos ingrédients. Hop, voilà. Où est-ce que j'ai mis ma maryse? Là. Voilà, je vais en avoir besoin. Donc là, on a déjà une bonne recette. Donc on va y ajouter le chocolat. Voilà. Donc forcément, c'est pas une recette qui va être lisse, étant donné qu'on a quand même la pomme de terre qui est un petit peu granuleuse. On va avoir la poudre de noisette qui, pareil, est un petit peu granuleuse. Donc c'est vraiment pas une recette qui va rester lisse du tout. Bien au contraire. Donc voilà, on y ajoute le chocolat. Et on nous dit que pour qu'elle soit encore plus moelleuse et savoureuse, ne pas la mélanger avec le Speedy Chef, mais tout simplement avec notre spatule. Hop, voilà. Là, on va pouvoir mettre notre pâte dans le moule. Donc, comme dit, je vais chercher la grille, je vais mettre la plaque directement dessus. Hop, voilà. Mais ce que je vais faire avant, c'est que je vais la rincer sous l'eau, puisque vous savez qu'il faut toujours rincer nos plaques en silicone pour être sûr qu'il n'y ait pas de poussière, de petites saletés qui se soient mises à l'intérieur. Hop, voilà. Donc, j'ai ma grille. Ce dont je n'ai plus besoin pour gagner de la place. Voilà, donc comme je disais, je commence par y faire d'abord dans les moules à dôme. Si je vois que ça ne suffit pas, j'ai le moule à cœur pour pouvoir rajouter le reste dedans, puisque je n'ai pas les moules à muffins. Voilà. Donc ne pas oublier qu'on ne remplit pas, enfin du moins on essaye de ne pas remplir en totalité, il faut laisser remplir à peu près aux 3/4, puisque les gâteaux vont gonfler étant donné qu'il y a de la levure à l'intérieur. Hop, voilà. Effectivement, je vais avoir besoin de mes petits moules en forme de cœur. Voilà. Donc, comme d'hab, je rince. Alors là, du coup, je vais tourner forcément ma plaque. Hop. Il n'y a pas besoin de les sécher, il suffit de bien le faire égoutter. Et du coup, on va pouvoir finir de mettre ça dans le reste des moules. Alors, comme les moules cœur forcément sont un peu plus grands, je sais que je n'utiliserai pas les 6 cœurs qu'il y a. Hop, voilà. Et vous me direz, la recette est terminée? Eh ben non, puisqu'on va y ajouter encore un petit truc supplémentaire. Donc je vais juste décaler la grille pour avoir de la place. Hop. Voilà. Parce que dessus, on va y ajouter quelques noisettes hachées. Et comment hacher nos noisettes? Eh bien tout simplement en reprenant notre supersonique. Avec le nouveau nom, j'ai vraiment du mal. Alors lui, je vais un petit peu le rincer parce qu'il y a un petit peu de pomme de terre encore dedans. Et forcément, je vais le sécher, sinon nos noisettes elles vont être toutes mouillées, ça va pas être top. Voilà. Hop. Et donc, remettre forcément
la lame, que pareil, je vais un petit peu nettoyer. Hop. Ne pas utiliser les doigts et faire attention surtout de ne pas se couper. Voilà. Donc 2 noisettes entières, il ne nous en faut pas énormément. Il nous faut seulement 25 grammes. Alors, comme je sais que je vous donnerai la recette tout à l'heure, je vous préviens tout de suite, je n'ai pas mis de sucre vanillé. Pour une raison très simple, c'est que le sucre vanillé, je le fais maison, avec une gousse de vanille et du sucre, et que je l'ai fait il n'y a pas longtemps et qu'il me faut quelques jours, même plusieurs semaines, pour que le sucre et la vanille se mélangent et donnent un arôme, et qu'il est un petit peu trop frais pour avoir assez de goût. Donc du coup, je me suis dit, je n'en mets pas, ce n'est pas grave. Voilà, donc on va y mettre 25 grammes de noisettes. Après, on y est presque. Hop. Et comme tout à l'heure, le couvercle, et on va hacher grossièrement. Allez, au centre. Voilà. Donc là, pareil, vous allez le hacher comme vous avez envie d'avoir des morceaux de noisettes. Si vous voulez des gros morceaux, vous allez lâcher très peu. Si vous voulez des plus petits, vous allez lâcher beaucoup plus longtemps, tout simplement. Voilà. Vous auriez pu aussi effectivement utiliser le Turbo Top, mais là c'était pour pouvoir éviter de salir les deux. Je préférais réutiliser le moyen. Et comme ça, voilà, j'ai mes petits morceaux de noisettes. Donc on enlève tout ça. On reprend forcément notre grille. Et on va venir y mettre nos petits morceaux de noisettes, tout simplement comme ceci, par-dessus. Et c'est ce qui va leur donner ce petit côté croquant et croustillant lorsque les gâteaux seront cuits. Hop, voilà, donc au départ j'en ai un petit peu sur tous. Hein. J'en rajouterai un peu plus après pour être sûr qu'ils aient vraiment tous de la noisette. Hop, voilà, parce que je ne vais pas en garder, hein, donc je vais vraiment tout mettre dessus. Hop, voilà. Et j'ai plus qu'à enfourner ceci. Alors je crois que j'ai oublié de vous le dire, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Et donc je vais devoir laisser cuire ça une demi-heure, donc 30 minutes dans mon four. Et ensuite je devrais avoir des jolis petits gâteaux chocolat, pommes de terre et noisettes. Je vais le mettre au four, je reviens tout de suite. Voilà. Alors comme d'habitude, hein, 30 minutes n'est pas une science infuse. Hein. Il va falloir que vous vérifiez selon vos fours, puisque chaque personne a un four différent avec une cuisson différente. Donc il se peut qu'il faille un petit peu plus ou un petit peu moins. Donc pour vérifier, vous le savez, hein, mettre un petit truc qui pique, un couteau, une pointe de couteau, une pointe de fourchette, voilà. Et s'il ressort propre, c'est que votre gâteau est cuit. Ben voilà, la recette d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, donc quelque chose d'un petit peu différent, hein, puisqu'il y avait de la patate dans un dessert, ce qui n'est pas courant. Alors les prochaines semaines pour les vidéos, j'avoue que je ne sais pas encore quand je les ferai, puisque pour ceux qui le savent, bah, je vais reprendre le travail et je vais avoir 6 semaines de formation où j'ai des horaires un petit peu aléatoires. Je ne connais pas encore tout mon planning, donc si je ne fais pas de vidéo, ne vous inquiétez pas, elles reviendront très rapidement dès que ma formation sera terminée et que je me retrouverai dans l'entreprise où je suis censée travailler, principalement avec des horaires plutôt fixes. Voilà, bah je vous souhaite à tous en tout cas une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.